Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. À l'époque biblique, le troupeau était peut-être la seule richesse de son propriétaire. Il n'y a qu'à voir comment le livre de Job décrit l'opulence, puis la déchéance de son héros. Cela se chiffre en nombre d'enfants d'abord, puis en nombre de bêtes, tout de suite après. Je cite, « Il y avait au pays de Outs un homme du nom de Job. Il était cet homme intègre et droit, craignait Dieu et s'écartait du mal. 7 fils et 3 filles lui étaient nés. Il possédait 7000 moutons, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et une nombreuse domesticité. Cet homme était le plus grand des fils de l'Orient. Et quand on vient annoncer à Job tous les malheurs qui s'abattent sur lui, cela concerne ses troupeaux et ses enfants. Déjà d'Abraham, on disait « Abraham était riche en troupeaux, en argent et en or ». Première remarque, si les troupeaux sont considérés comme une richesse, nous pouvons oser penser que Dieu nous considère comme une de ses richesses, ce qui est quand même une belle audace sur le plan théologique. Dieu est donc habituellement comparé à un berger dont le troupeau est le peuple d'Israël. Par exemple, « Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer ». Cette image du berger dit la sollicitude de Dieu qui rassemble son peuple. Et très souvent, ce thème du berger est associé à l'expérience de l'Exode, la libération d'Égypte. On sait bien que c'est grâce à Dieu et à lui seul qu'on peut parler de peuple. Sans lui, on ne s'en serait jamais sorti. Par exemple, le psaume 94 affirme « Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. » Son troupeau, Dieu le confie à des lieux tenants, c'est-à-dire tenant lieu. Dans cette optique, les rois d'Israël sont comparés à leur tour à des bergers. Et toute une idéologie de la royauté va se développer sur ce thème-là, faite à la fois de sollicitude et de fermeté. Car un berger sérieux sait faire preuve des deux. C'est avec le même bâton, son bâton de marcheur, qu'il guide et rassemble les brebis qui ont du mal à suivre, mais aussi qu'il éloigne les indésirables, qu'il sépare les brebis et les boucs, et qu'il chasse les bêtes sauvages qui menacent le troupeau. Et l'on sait bien que primitivement, le sceptre des rois était un bâton de berger. Vers 1750 avant Jésus-Christ, le fameux roi Hammurabi de Babylone se comparait déjà lui aussi à un berger. Il disait « Je suis le berger qui sauve et dont le sceptre est juste ». Malheureusement, il y a les rêves, l'idéal et puis la réalité. Les rois d'Israël, comme bien d'autres, ont trop souvent failli à leur mission. Ils ont oublié qu'ils n'étaient que des lieux tenants de Dieu et ils ont recherché leur propre intérêt et non celui de leur peuple. Au lieu de veiller sur leurs troupeaux, ils se sont préoccupés d'eux-mêmes, de leur richesse, de leur honneur, de leur grandeur. Et au lieu de faire régner la justice dans le pays, ils ont laissé s'installer l'injustice, au profit de l'opulence des uns, au risque de la misère des autres. Les prophètes ont des paroles très dures pour eux, je cite « Malheur aux bergers d'Israël qui se paissent eux-mêmes. N'est-ce pas le troupeau que les bergers doivent paître ?» C'est du Ézéchiel. Mais à travers ou malgré toutes les déceptions, les croyants ne perdent jamais l'espérance, puisque le vrai berger d'Israël, c'est Dieu lui-même.
Et puisque Dieu est fidèle, on sait qu'on est en bonne main. Et on attend le roi idéal, celui qui gardera le troupeau au nom de Dieu, qui sera un instrument docile dans la main de Dieu. Par exemple, encore chez Ézéchiel, « Moi-même, je ferai paître mon troupeau, moi-même le ferai coucher, dit Dieu. La bête perdue, je la chercherai. Celle qui se sera écartée, je la ferai revenir. Celle qui aura une patte cassée, je lui ferai un bandage. La malade, je la fortifierai. » Donc, quand Jésus s'attribue le titre de bon pasteur, cela revient exactement à dire « Je suis le Messie, celui que vous attendiez, le Sauveur, c'est moi. » D'ailleurs, ses interlocuteurs ne s'y sont pas trompés, puisque Saint Jean note dans les versets suivants que cette déclaration a provoqué à nouveau la division parmi les Juifs. Les prêtres et les chefs du peuple ont très bien compris, derrière les propos de Jésus, une attaque à peine déguisée contre eux qui sont les pasteurs en titre du troupeau qui leur a été confié par Dieu. Plus tard, les chrétiens découvriront ce qu'Ézéchiel ne pouvait pas encore deviner, que réellement, le Messie serait non seulement un lieutenant de Dieu, mais le Fils de Dieu lui-même. Son sceptre à lui, c'est sa croix. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tout à moi.